Un monde sans paysans, c'est inimaginable. Pour moi, en tout cas, ça ne peut pas exister. Un monde qui est vide, vide de sens et vide de vie. C'est un monde sans animaux. Qui va travailler de plus en plus avec des machines, avec de l'électronique. On parle de smart farming. Donc on est dans un monde déconnecté de la vie. Sans humains dans les villages, sans enfants. Et c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement, c'est ce qu'on essaye de changer ici. Mais c'est un monde où on est loin de ce qu'on mange. C'est un monde sans l'occasion de vivre ces émerveillements, ce contact avec la nature, avec les animaux. Ça m'évoque la fin des temps. Ça m'évoque la fin de l'humanité. L'alimentation est dans le secteur marchand, or c'est un bien commun, se nourrir c'est le droit fondamental de base et que tout a été mis en place depuis les années 50 pour qu'on ne le fasse pas bien et on le fait de moins en moins bien. On est loin de l'un de l'autre. Je pense aussi que les fermes, c'est des lieux qui créent du lien en général, en fait. Le lien à la terre, le lien à la nourriture et le lien l'un à l'autre. Moi, je crois que les gens auront toujours besoin de manger. Après, effectivement, on rame à contre-courant. On va dire ça comme ça. Tout le monde mange à sa faim, oui. Mais quel type de faim? Avec quelle nourriture? Il y a quand même très peu de gens qui arrivent à se nourrir convenablement, qui prennent plaisir à manger, qui retrouvent toute la symbolique de manger ensemble, de manger des produits qui sont visibles là dans le jardin, là chez le producteur, très proche de chez nous. Pourquoi est-ce que la mondialisation n'est pas quelque chose de bon? Mais parce qu'on n'a aucune notion de ce qui est produit ailleurs et de comment c'est produit et du nombre de kilomètres que cette nourriture parcourt avant d'arriver dans notre assiette. Il y a un décrochage par rapport à ce qui est essentiel, à ce qui nous fait vivre, à ce qui nous permet d'être heureux, enjoués et en accord avec et la nature et ceux qui travaillent avec la nature. On ne peut pas vivre avec des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Et c'est ce qui nous rassemble. Finalement, il n'y a rien qui fonctionne au niveau financier dans les petites fermes comme ici, aux grosses exploitations qui ne vivent pas mieux que nous, qui sont même dans des conditions financières parfois pires, parce qu'ils sont surendettés, parce qu'on leur enlève les primes, c'est fini, ils sont coincés dans un système voilà, où c'est le serpent qui se mange la queue. En effet, ce qu'il faut remettre en question, c'est le marché mondial. Une tonne de blé aujourd'hui est achetée à 80 € la tonne en Ukraine, alors que nous, on ne peut pas produire à moins de 300 € la tonne. C'est pas possible, on n'y arrive pas économiquement. Et pourtant, aujourd'hui, la tonne en Belgique, c'est 210 € à peu près. Alors qu'il y a 5 ans, pour reprendre l'exemple de l'épeautre, donc c'est un exemple très concret, l'épeautre, il y a 5 ans, était payée à 600 €, alors qu'aujourd'hui, elle est à 210 €. Alors que les coûts de production ont augmenté à tous les niveaux. Les coûts de la matière première, les coûts de location, les machines, le diesel, l'électricité. Donc même dans un système très autonome, si on vend sur le marché, on n'y arrive pas. Alors moi, je suis dans un marché de niche. C'est pour ça que j'y arrive, parce que je transforme ma céréale en farine et en pain. Mais pour tous ceux qui n'ont pas développé ces filières alternatives, ils ne peuvent pas y arriver. Face à la mondialisation où on se déconnecte de là où on se trouve, ce qui rassemble les gens, pour moi, c'est le commun. Donc c'est le besoin de reprendre en main la gestion de nos ressources locales, communes. Dès qu'on est en ferme un peu coopérative ou en ferme en communauté, on passe vite pour des hippies ou pour des personnes pas sérieuses ou un peu rêveuses comme ça, utopiques. Donc ça aussi, c'est une problématique qu'on rencontre, de montrer la crédibilité qu'on peut avoir face au fait qu'on nourrit des gens en fait. Je suis le seul dans ma commune à produire du pain issu de céréales produits localement. 1000 ou 2000 personnes mangent de mon pain chaque mois. Chaque fois qu'il y a un soubresaut ou une crise ou quelque chose, on est de nouveau casse-départ. C'est un métier dans lequel on n'arrive pas à assurer ses arrières, à vivre avec un certain niveau de décence qu'on aurait atteint dans n'importe quel autre métier après 30 ans de carrière, j'ai envie de dire. J'ai découvert que c'était dur, très dur. Voilà, je me dis, mais mon Dieu, comment je vais y arriver, parce que physiquement, c'est pas évident. Puis
Des fois, moralement, c'est pas évident non plus. Le fait qu'on travaille avec du vivant, avec quelque chose qui bouge en permanence, qui vit, que ce soit les animaux ou les végétaux, mais également la météo qui peut être très fluctuante. Et ça, c'est au quotidien en fait, qu'on ne peut pas prévoir en fait ce qu'on va faire sur les prochains mois ou les prochaines semaines, les prochains jours. En tout cas, je trouve ça triste parfois quand je vois mon homme qui est dans des situations de stress, d'angoisse, voire de tristesse parce que de nouveau on a plongé, le secteur du lait vient de plonger, on est laitier et donc on est de nouveau là, ah mince, comment on va finir ce mois? Je trouve ça injuste pour quelqu'un qui travaille 14 heures par jour depuis 30 ans. Ça c'est le côté pour moi vraiment dur que les gens n'ont peut-être pas conscience. Et j'ai découvert que malgré ça, j'ai quand même envie de foncer dedans. Parce que j'y ai découvert la solidarité, j'y ai découvert l'intelligence collective, j'y ai découvert les liens profonds qui nous permettent de se relier à nous, à la nature et puis aux autres en fait. Et j'ai découvert que c'était ça qui pouvait repacifier le monde. Apporter ma petite pierre à un changement. Pour moi aussi, il y a toute une partie invisible par rapport à l'autonomie, par rapport à comment on produit notre énergie, comment on produit aussi de la nourriture pour nous, comment on essaye d'être autosuffisant, de faire ça dans le respect aussi du maximum des animaux, de l'environnement. Et je pense que ça, ce n'est pas spécialement visible pour les gens qui viennent ici acheter leur fromage. Tout le processus derrière et tous les choix derrière aussi ne sont pas toujours évidents à voir. Par exemple, la différence entre un fromage de chèvre où les petits sont enlevés directement de la mer. Ici, on laisse beaucoup plus longtemps. On partage vraiment le lait entre les petits et nous. D'un autre côté, c'est ça qui fait la différence. Oh, coucou! Et voilà le petit qui vient dire « c'est vrai ». C'est pas une usine, c'est pas une machine à fromage ici. Les animaux sont des individus avec leur caractère. Notre jardin, la terre, elle est vivante. Moi, je crois qu'il y a des bulles de liberté. En tout cas, moi, j'en ai une. Donc, j'ai un groupe de gens qui me soutiennent à l'année, qui prennent des paniers chez moi. Et je ne vois pas comment l'industrie pourra mettre son nez là-dedans. Et donc moi, je me sens assez résilient personnellement par rapport à ça. C'est une vie en fait, c'est un choix de vie, ça va au-delà de la profession. C'est le lien en fait, le lien à la terre, le lien aux animaux. C'est un lien fort. J'ai l'impression que dans une vie en ville, moi j'étais en ville avant, se perd ou est moins perceptible. Et ici, il est très direct. Ça m'aide à m'enraciner, à trouver du sens. Là, ce qui est super chouette dans ma région, donc du côté de Jodogne, on commence à être plein de petits maraîchers comme moi, vraiment sur toute petite surface avec beaucoup de diversité. À ma façon, je vais essayer de nous mettre en réseau plutôt que de nous mettre en compétition. Parce que je crois qu'on a plus à gagner en travaillant ensemble, en regardant dans la même direction. Et je crois qu'il y a vraiment du soleil pour tout le monde. On gagnerait en fait à collaborer, à travailler ensemble plutôt que de se mettre en compétition. La plupart des paysans et des paysannes, là, on vit sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas faire la transition agroécologique tant qu'on n'est pas dans des conditions pour travailler dignement. J'ai participé aux dernières mobilisations et je me rends compte que le paysage agricole est très différent. Donc on ne peut pas parler d'une agriculture, mais de plusieurs types d'agriculture. Dans ce paysage, les problématiques sont à peu près les mêmes, elles sont partagées, mais les constats ne sont pas les mêmes. Et les solutions à apporter à ce constat ne sont pas les mêmes. Le constat, c'est que la paysannerie disparaît depuis 40 ans. Chaque année, il y a de moins en moins de fermes parce que les fermes ne sont pas reprenables. Économiquement, elles ne sont pas viables. C'est en train de se fragmenter entre une petite paysannerie qui va se diversifier et qui arrive à se diversifier dans un marché de niche et une paysannerie qui va se faire racheter par des sociétés et qui va appartenir à l'agro-business, quoi. S'inscrire dans une économie de marché globale, ça ne peut pas fonctionner. Ça m'évoque une perte d'humanité, même si on est dans la mondialisation, on perd l'humanité. Aujourd'hui, le fait de se retrouver tous ensemble, c'est un ras-le-bol de tout un chacun. On est tous amenés chaque matin à manger et ça permet de prendre conscience un peu plus, grâce à ces manifestations et à cette mobilisation qui est vraiment générale, qu'on peut tous agir. Parce que c'est de notre nourriture, de ce qu'on met dans notre corps, qu'on parle.
c'est tous les champs qui doivent être absolument les mêmes, tous les légumes doivent être les mêmes pour répondre aux normes de la marchandisation, alors qu'ici, la volonté paysanne, c'est l'autonomie, c'est l'autosubsistance. Donc on crée nos propres produits de la qualité la plus haute possible, pour ensuite créer une socialisation à travers le marché. Et en plus qui régénère absolument tous les écosystèmes et qui permet à l'expression de la diversité sociale aussi. Redevenons paysans à notre manière en soutenant l'agriculture paysanne et les producteurs qui font de l'agroécologie paysanne. Ça fait plus de 30 ans que je milite et aujourd'hui, je vois que les graines qu'on a semées au fil du temps sont en train de germer. Parfois elles sont invisibles, ou en tout cas pas suffisamment visibles et je dirais inconscientes dans l'inconscient collectif. Ce qui me réjouit très fort, c'est qu'aujourd'hui on commence à voir des choses, à sentir qu'il y a un soulèvement, il y a une reconnaissance et une envie, une grande faim qui est là. Pour la Belgique, on pourrait être plus de 200 000 maraîchers. On serait capable de redonner du travail aux gens, leur donner un métier où on est bien, où on se sent heureux, où on nourrit d'autres gens. C'est fabuleux. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens, politiques aussi. Pour ça, il y a des leviers, évidemment. C'est redonner l'accès à la terre à ceux qui la cultivent et pas que ça devienne un outil de production avec de la spéculation à outrance, comme c'est devenu malheureusement. C'est pas normal que des citoyens doivent payer le prix de la spéculation pour remettre des terres à disposition de celles et ceux qui la cultivent. Et donc du coup, par ce constat-là, et aussi le constat que nos démocraties, au final, plus elles sont éloignées du peuple, au plus, à mes yeux, ça c'est une opinion personnelle, elles sont, on va dire, je trouve pas le mot, enfin voilà, ça fonctionne pas quoi la démocratie au niveau européen et puis au niveau de l'État, ça marche un peu mieux. Et au plus le pouvoir se rapproche du peuple, quelque part, au plus on pourrait avoir un impact. Et du coup, le niveau communal est le seul niveau de pouvoir que je trouve accessible pour pouvoir exercer une certaine influence et avoir quelque part un résultat de mon vivant sur mon action militante, quoi. Donc en 2018, le MAP, le Mouvement d'action paysanne, a créé la Charte des communes paysannes. Je pense que c'est d'abord un outil en fait, de compréhension du milieu paysan. On l'a réfléchi depuis 2018 parce qu'on veut que nos élus puissent intervenir sur les communs, l'eau, l'air, le sol et la nourriture. Et donc on a réécrit cette charte sur base des articles de l'UNDROP. L'UNDROP, c'est la Déclaration des droits des paysans qui a été votée aux Nations Unies en 2018. Et donc cette déclaration porte différents articles et la charte se base sur ces articles avec du concret. Moi je trouve ça génial qu'au niveau international il y ait un outil qui a été validé par les Nations Unies, ça veut dire par le monde en fait. Ça me dépasse au niveau de l'échelle et je trouve ça un peu magique. Elle contient des recommandations. Elle contient des exemples bien concrets de solutions possibles, tenables, jouables aujourd'hui, qui ont déjà été testées et qui fonctionnent. Ça permet aux porteurs de cette charte qui vont interpeller leurs mandataires, leurs élus, non pas avec de l'agressivité, mais bien en disant nous sommes là avec des idées, avec des choses qui sont possibles. On veut vous aider à les réaliser. Vous trouverez la charte grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On veut aussi permettre aux gens qui sont intéressés de nous rencontrer pour les aider à défendre cette charte auprès de leur commune, des élus et des futurs élus. Les porteurs de cette charte, c'est monsieur et madame tout le monde. En tombant sur cette charte, je pense que ça peut être inspirant. C'est un moyen de devenir plus actif que de juste consommer des produits bio, d'aller un pas plus loin par rapport à ça, de vraiment s'informer sur les choix qui sont faits, sur comment ça se passe en fait, comment ça se crée la nourriture. Moi j'ai envie de dire aux gens qui découvrent cet outil, prenez-le en main, lisez-le bien, fluotez-le, posez-vous des questions et allez avec ça chez une paysanne, un paysan et discutez de ça. Et voyez à quel point cet outil peut être puissant pour un changement de paradigme dans ce monde actuel, à quel point on peut créer un autre monde en fait. Sur les communes rurales comme les nôtres, je sais parfaitement qui est ma bourgmestre, je sais parfaitement qui est mon échevin de l'agriculture et je sais parfaitement qu'ils ont un accès au changement
ou en tout cas une possibilité d'accès. Mettez ça en place. Moi, je pense que le changement, c'est possible et que ça passe par des petits projets comme ici. J'ai envie de dire aux gens, soutenez ça, investissez-vous, venez voir. Si on attend toutes les permissions, l'aval complet des administrations et de l'environnement, il y a beaucoup trop de freins à lever pour y arriver. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision et prendre des risques. Donc j'ai envie de dire, il faut oser le faire. On n'est plus dans quelque chose qui se regarde ou qui se réfléchit, on doit entrer dans l'action. Et pour moi, chacun a en lui et en elle la force et le courage nécessaires pour y aller, quoi. Il faut se réveiller, quoi. Le monde part dans tous les sens. Il y a énormément de détresse, il y a énormément de solitude, alors que plein de choses sont possibles. Partout, on a fait naître des petites bulles et des semences qui sont portées en terre. Toutes ces bulles, tous ces oasis qu'on est en train de créer à gauche, à droite, dans les campagnes, mais aussi dans les villes, il faut que ces bulles fusionnent jusqu'à constituer une grosse bulle de positivité, de belles énergies qui montrent que les choses sont possibles. Et je voudrais vraiment qu'on y arrive ensemble. Se nourrir, nourrir la terre, nourrir les gens, c'est important.